Turfactu a posé ses caméras en Meurthe-et-Moselle entre Verdun et Metz, plus précisément sur un ancien monastère du XVIe siècle, devenu désormais un haut lieu de l'élevage du pur sang dans l'est de la France. Le domaine de la Grange, propriété de la famille des Haies, s'étend sur 300 hectares, dont 200 sont consacrés à la culture de céréales. Les chevaux y tiennent une place privilégiée depuis plusieurs dizaines d'années, comme nous l'explique Pascal des Haies. Ça démarre à l'époque de mon grand-père Émile des Haies, qui est arrivé ici à acheter la ferme de la Grange en 1946, après la guerre, et qui a développé un élevage de chevaux ardennais dont il était le personnage qui a un petit peu standardisé la race ardennaise avec un commerce immense dans tout le Grand Est. Et suite à ça, mon père et mon oncle Roland des Haies ont repris les rênes de l'élevage, mais plus avec des Ardennais. C'est eux qui ont introduit les premiers pur sang dont le premier étalon qui s'appelait Tifauge, qui a fait la monte après au haras de Vernéville de mon oncle, voilà, en collaboration avec mon père. Et moi, quand j'ai repris l'exploitation en 13 ou 14, j'ai complètement renouvelé le cheptel de jumenterie en allant en Normandie, en passant par le haras du Cadran chez Pierre Talvart, qui est un très bon ami. Et j'ai fait un peu le tour de la Normandie, de tous les haras, des ventes de Kinland aux États-Unis, de Newmarket en Angleterre, Baden-Baden en Allemagne, Deauville, et tout ça pour pouvoir un petit peu m'inspirer de ce qui se faisait, de ce qui était commercial et de ce qui se vendait. Donc après ça, on a pu avoir quelques bonnes juments, passer pas mal de chevaux sur les ventes de Deauville, donc vendu des double-vêtes, des cadoudales, pour l'obstacle, même une Siouni, plein de chevaux qui ont gagné par la suite. Aujourd'hui, on est à un effectif d'une quinzaine de juments opérationnels. Et on vient de faire cette année une année exceptionnelle avec 4 chevaux black tag, dont 3 ans. Donc 3 ans, dont un qui a gagné le Win Monarch et une pouliche qui a gagné le Finot, et la deuxième pouliche qui est deuxième battue dans le peloton B du Finot, et Victorino qui est gagnant de 2 groupes 3 en Angleterre. Et Sirgino qui vient de remettre le couvert en étant invaincu en Angleterre suite à la vente du Win Monarch, qui va faire certainement partie des meilleurs chevaux anglais et des 3 ans élevés en France. Je pense que si on avait gardé Sirgino dans son année de 3 ans, on aurait peut-être le seul cheval capable de battre Jigme, qui a gagné Cambacérès et qui a 5 victoires sur 6. Voilà. Elle avait été achetée à Deauville par l'intermédiaire aussi de mon oncle, mes 2 oncles et de mon père, et qui était chez Madame Stern, et qui avait une grosse famille de chez Madame Stern, et qui avait été 4 ans vide, avec tous les vétérinaires normands à l'époque, qui étaient quand même des spécialistes, qui avaient essayé tout ce qu'il fallait pour pouvoir la remplir, et qui l'ont passée sur le marché des ventes de Deauville. Et la jument est revenue ici, donc c'est mon père qui l'a ramenée ici, et elle a passé tout l'hiver dehors, comme vous avez vu certaines juments en ce moment qui sont dehors avec des poils d'hiver, mais soignées, un petit peu purgées un peu de tout ce qu'elle avait eu comme médication pour essayer de la remplir. Et en fait, on l'a emmenée après au printemps, à la première chaleur, donc à Tifauge, notre cheval emblématique de l'Est, et qui est un saut, la jument s'est retrouvée pleine, et qui a donné premier produit Mister Sictop, gagnant de groupe, entraîné à l'époque par Guy Bonaventure. Et deuxième produit, c'était Monsieur D. Fait rarissime quand même. Les 2 propres frères ont couru dans le prix Exbury, et c'est Mister Sictop qui est premier et Monsieur D qui est deuxième. Pendant que je suis parti à Deauville ou à Kinland ou à Newmarket, le travail, il faut soigner les chevaux à la maison, et j'ai la chance d'avoir mes frères qui suivent les courses, qui suivent le truc, mais qui m'ont un peu délégué et fait confiance sur tout ce que j'ai fait dans l'élevage.
Et en fait, c'était quand même un plus, parce que si vous êtes tout seul sur votre exploitation, vous partez, on peut pas faire ce que j'ai fait pendant 40 ans, quoi. C'est quasiment impossible. C'est quand même une certaine satisfaction d'avoir pu pérenniser 3 générations de chevaux comme ça, en partant depuis les Ardennais jusqu'au pur sang aujourd'hui, et puis d'avoir une certaine satisfaction avec des déboires, bien entendu, comme tous les éleveurs et tous les propriétaires, mais on a quand même un ratio de chevaux gagnants qui est quand même au-dessus de la moyenne par rapport à l'effectif de certains élevages.